Bah ici, c'est l'inondation qui a eu lieu le 29 août 2021 à Jalingo, sur la route là, en fait sur le petit pont, la traversée de Jalingo, c'est-à-dire en sortant de la gare voyageur pour l'entrée de Jalingo, il y a juste un petit pont là qui a été inondé complètement, jusqu'à ce que c'est arrivé même au niveau du rail, c'est entré dans le marché de Jalingo, ça a envahi pleinement les maisons qui étaient qui étaient juste au bord de la mer, juste dans le marché. Il n'y a pas eu moyen pour les habitants de Jalingo, puisque la nuit du 28 au 29 août 2021, il a plu, je crois qu'il a plu toute cette nuit. Et puis, le matin, le lever du soleil, quand les gens traversaient déjà la route voulaient partir en ville, aller vaquer à leurs occupations, et chacun trouve que non, il y a l'inondation. La route a été catégoriquement bloquée par l'inondation. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont obligés de traverser. Les gens ont tellement attendu pour que l'eau passe, mais ça n'est pas passé. Les gens sont restés attendre cela pendant au moins 2 heures de temps, c'est-à-dire les premières personnes à sortir de leur maison pour aller dans leur travail à cette heure étaient obligés de date, parce que l'eau était tellement, c'est arrivé à la poitrine là, c'était au niveau de la poitrine déjà. Donc les premières personnes à se réveiller le matin étaient obligées de retarder, d'attendre à ce que l'eau au moins passe, descende avant de traverser. C'est pour ça que vous voyez maintenant à cette heure-ci, puisqu'il était à ce moment-ci, il était déjà 9 heures du matin. Les gens qui s'étaient levés à 6 heures, 7 heures étaient obligés d'attendre 9 heures du matin avant de traverser, c'est-à-dire le temps d'attendre que l'eau baisse. Sinon, à partir de 6 heures, après 5 heures, 6 heures, jusqu'à 7 heures, personne ne pouvait traverser. Il a fallu que les gens attendent à 9 heures du matin pour aller, afin de pouvoir traverser. Et les tricycles que vous voyez aussi qui passent, il y a certaines là, quand ils ratent leur conduite, ils sont obligés de tomber dans le trou. Donc ils tombent dans le trou et ils se bloquent. Ça fait bloquer les rails. Vous voyez, regardez de l'eau. Regardez les vagues d'eau déjà, comme si c'était une grande mer. Et ces petits garçons aussi cherchent à aider aussi certaines personnes qui peuvent peut-être lui donner un petit 50 francs et d'apporter le sac des personnes qui ne peuvent peut-être pas traverser. Donc c'est un peu comme ça pour qu'ils trouvent aussi ces petits 50 francs, 100 francs à cause de cette inondation. Comme on dit souvent, le malheur des autres font le bonheur des autres. C'est ce que vous voyez là, ce que je venais de vous dire. Un petit garçon qui cherche à traverser. Comme ça, vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sont en train de pointer leur argent. Regardez le niveau d'eau. Regardez le niveau d'eau. Le niveau d'eau qui a baissé actuellement, c'est au niveau des genoux. Quand moi je suis entré à l'intérieur, j'ai constaté que non, en fait, moi je suis entré parce que j'ai vu les gens traverser. Je vois que la hauteur d'eau maintenant, là, le niveau d'eau, c'est aux genoux. Donc je suis entré et puis traversé quoi. Aduh ya ganggas kayak pasang son.
Iya,